Elle a la bouche de Marilyn Monroe mais les yeux de Caligula. Cette phrase de François Mitterrand résume toute l'ambivalence de Margaret Thatcher. Pour les uns, elle a sauvé le Royaume-Uni en lui redonnant de la vigueur économique et son prestige international. Pour d'autres, c'était une première ministre intraitable qui n'hésitait pas à suivre la ligne la plus dure avec les syndicats et l'Irlande du Nord. Une personnalité qui alimente le débat aujourd'hui encore au niveau international. 9 jours après sa mort, les Britanniques ne sont pas les seuls à ne pas pouvoir se mettre d'accord sur le bilan des années Thatcher. Dans le reste de l'Europe, le débat est tout aussi vif entre les pourfendeurs d'une Europe toujours plus intégrée qui se réclame d'elle et leurs adversaires. Sa politique européenne aura été gravée dans le marbre par sa célèbre phrase « I want my money back ». En novembre 1979, 6 mois à peine après son élection, elle réclame la baisse de la contribution britannique au budget européen parce que son pays perçoit en retour peu d'aides agricoles. Elle obtiendra gain de cause 4 ans plus tard au sommet de Fontainebleau avec le fameux rabais britannique. Opposée à l'euro, opposée à une intégration européenne plus étroite, opposée au transfert de pouvoir vers Bruxelles, Margaret Thatcher a fixé une ligne maintenue par ses successeurs à Downing Street. Mais c'est aussi à l'Europe qu'elle devra en grande partie sa chute. En 1990, alors qu'elle vient de prononcer un discours virulent contre l'intégration européenne, son vice-premier ministre démissionne et l'unité des conservateurs vole en éclats. Le rejet populaire d'une nouvelle taxe fait le reste. Margaret Thatcher se retire le 22 novembre, après 11 ans de règne. L'héritage de Margaret Thatcher continue de diviser au Parlement européen également. Nous avons demandé à quelques eurodéputés quelle était la phrase de la Dame de Fer qui les avait le plus marqués. Je veux qu'on me rende mon argent. Cette phrase est un problème pour moi aujourd'hui encore, nous confie le président du Parlement. On pouvait ne pas partager ses idées. Personnellement, je ne les partageais pas et je pense que le modèle de développement économique néolibéral inspiré par Madame Thatcher et Reagan a conduit l'Europe sur la mauvaise voie. Mais néanmoins, elle était légitimement élue. Elle avait une très grande personnalité, un grand pouvoir de persuasion et elle a influencé tout un continent. Margaret Thatcher disait qu'elle était capable de faire des affaires avec Gorbatchev, rappelle cet élu polonais. Elle avait compris qu'il allait faire la perestroïka dans l'Union soviétique. Ma nation, la Pologne, doit beaucoup à Thatcher pour sa lutte contre le communisme. Elle n'était pas appelée par hasard la Dame de Fer par les journaux russes. Ils avaient compris quel changement elle allait impulser dans la politique internationale et à quel point elle était attachée à ses valeurs. Elle a profondément mis en doute ce que nous appelions le socialisme réel dans le bloc soviétique. Donc pour nous, elle restera une icône du monde libre et de l'engagement à lutter pour la liberté. Pour ce conservateur britannique, elle a sauvé la nation. Au Royaume-Uni, l'économie était en piètre état lorsqu'elle est arrivée au pouvoir. C'était un chaos que 3 gouvernements précédents avaient essayé de résoudre sans réussir, et elle l'a fait. Elle a transformé un cas désespéré en une économie de premier plan en Europe. C'était un formidable succès et en faisant cela, elle a inspiré toute une génération de jeunes qui ont cru en eux. Elle a montré que malgré le fait qu'on soit né dans une famille pauvre, on ne devait pas forcément le rester toute sa vie, que le monde était plein d'opportunités. En Irlande du Nord, sa politique a été un échec, fustige cet élu du Sinn Féin. Et c'est ce dont nous nous souviendrons. Je me souviens d'elle à l'époque de la grève de la faim des prisonniers républicains. Elle disait qu'ils avaient joué leur dernière carte. Elle disait que leur cause était perdue et que c'était fini pour eux. Et me voilà aujourd'hui. Je suis une ancienne prisonnière qui a passé 10 ans dans une prison britannique et 3 ans et demi en Irlande avant d'être libérée sur la base de l'accord du Vendredi Saint. À l'époque, elle pensait avoir assisté à la mort du républicanisme et du Sinn Féin, et rien ne pouvait être moins vrai. And at that time, she thought that she had witnessed the demise of republicanism and Sinn Féin, and nothing could be further from the truth.